Cyril Yoboué, en quelques mois le président Tidjane Thiam a démontré qu'il maîtrise le PDCI. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. Créé en août 2019, le mouvement, la jeunesse commando du PDCI-RDA, se distingue aujourd'hui comme le mouvement de terrain du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI-RDA. Implanté dans 490 localités avec plus de 21 000 membres, le mouvement présidé par Cyril Yoboué est aujourd'hui le fer de lance de la mobilisation au sein du parti septuagénaire. Dans cette première partie de l'interview qu'il nous a accordée, le président Cyril Yoboué nous explique comment son mouvement compte accompagner le président Tidjane Thiam dans sa mission de reconquête du pouvoir en 2025. C'est quoi le mouvement, la jeunesse commando du PDCI-RDA, et comment vous est venue l'idée de la mise en place du dit mouvement? Le PDCI-RDA est le deuxième plus vieux parti de l'Afrique après l'ANC et aussi le plus grand parti de l'Afrique de l'Ouest. J'ai malheureusement remarqué qu'on avait une jeunesse qui ne répondait aux attentes. La jeunesse fournissait l'effort, mais selon moi, elle ne répondait pas aux attentes du parti. C'est ainsi que depuis le 5 août 2019, nous avons mis sur pied ce mouvement dénommé la jeunesse commando du PDCI-RDA, qui a pour objectif d'accompagner nos cadres et élus dans leurs différentes activités liées au parti, mobiliser lors des cérémonies, assurer vigoureusement la sécurité des urnes lors des élections. Et depuis 2019, nous sommes aujourd'hui implantés dans plus de 490 localités avec plus de 21 000 membres. Nous avons travaillé jusqu'à ce jour et nous continuons le travail qui se déroule d'ailleurs très bien avec le soutien de quelques cadres et élus du parti. Maîtrisez-vous vraiment ce grand nombre de jeunes que vous venez d'annoncer? Oui, nous maîtrisons ce grand nombre de jeunes parce que nous avons des groupes de communication, nous avons aussi des superviseurs, des contrôleurs qui ont un regard dans ces différentes localités afin de voir comment chacun travaille. Je peux vous rassurer que nous maîtrisons nos hommes sur le terrain. Depuis le 22 décembre 2023, le PDCI, votre parti, a un nouveau président en la personne de Cheikh Tidjane Thiam. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle au sein de votre mouvement? C'est avec une grande joie que nous avons assisté à l'élection du président Tidjane Thiam à la tête de notre grand parti qu'est le PDCI-RDA. Vous savez, d'aucuns avaient enterré le PDCI après le décès du président Henri Konan Bédié. Mais notre parti a démontré à la face du monde qu'il disposait des cadres valables pour pérenniser le travail des pères fondateurs. Le 22 décembre 2023, le PDCI-RDA a fait montre de la pratique de la démocratie en son sein à travers une élection transparente pour se donner un nouveau président. Nous profitons de l'occasion que vous nous offrez pour féliciter le président Cheikh Tidjane Thiam et nous lui disons que le mouvement, la jeunesse commando du PDCI-RDA, se tient à sa disposition pour les actions futures. Quelle a été la contribution de votre mouvement à la réussite de cette élection? La jeunesse commando du PDCI-RDA était au four et au moulin. Lors même du dépôt de la candidature du président Thiam à la maison du parti, vous avez vu le monde qu'il y avait. Notre mouvement a participé activement à cette mobilisation. Et lors du congrès du 16 décembre qui avait été annulé, c'est la jeunesse commando qui a fait le cordon. Et la direction du parti nous a appelés pour nous conseiller de ne pas user de la violence. En ce qui concerne l'élection, la jeunesse commando a été encore au four et au moulin. Nous sommes partis quelques jours avant pour la mise en place et nous avons mené beaucoup d'actions. Il faut dire que la jeunesse commando travaille de façon bénévole sans attendre un quelconque soutien d'un cadre du parti. Pendant l'élection, le président que je suis et certains membres de mon équipe étions même les responsables des bureaux de vote. Nous pensons que nous avons joué notre rôle et l'élection s'est bien passée. Et aujourd'hui nous avons un président du PDCI-RDA qui inspire confiance, avec qui nous pouvons aller à la reconquête du pouvoir en 2025. Que pensez-vous des premiers mois du président Tidjane Thiam à la tête du PDCI-RDA? Il faut dire que lorsque tu es nouvellement élu à la tête d'un parti, et de surcroît le PDCI-RDA, la tâche n'est pas tout de suite aisée. Il faut prendre le temps de connaître un peu la base et savoir comment les choses se passent. Mais tout de suite le président Thiam a su s'adapter parce que c'est un militant du PDCI-RDA, c'est un ancien qui connaît la machine. Donc pour nous, il fait déjà un énorme travail.
La preuve en est que ceux qu'il a nommés sont au four et au moulin. Aujourd'hui vous avez vu la rentrée politique du mouvement, les Amazones Vlinvlinma, à laquelle, la jeunesse commando du PDCIRDA, a pris part. Juste pour vous dire qu'il a sélectionné des personnes de meilleure qualité. Et nous sommes prêts aujourd'hui à l'accompagner parce qu'en lui on voit un meilleur avenir pour notre pays. Vous avez parlé de la reconquête du pouvoir d'État en 2025. C'est exactement la mission que le PDCI a confiée à son nouveau président Tidjane Thiam qui s'est engagé à la réussir. Comment votre mouvement compte-t-il l'accompagner pour la réussite de cette mission ? D'abord, comme nous sommes représentés sur toute l'étendue du territoire national, c'est un travail qui est très facile. Dès qu'il a sélectionné les hauts représentants dans les localités, nous avons mis les commandos qui sont dans ces différentes localités à leur disposition. Maintenant, en ce qui concerne les départements, les villages et hameaux, les commandos sont à la disposition des cadres, des délégués et des élus pour pouvoir mener les actions. Je pense donc qu'aujourd'hui au sein du PDCIRDA, la jeunesse commando joue un rôle très important au niveau même de la politique du parti. Mais nous le faisons, comme je le disais tantôt, sans moyens. Mais nous le faisons par amour parce que nous aspirions au changement. Aujourd'hui il est de plus en plus question de recrutement et de nouvelles adhésions au PDCIRDA. Pour le président, le plus grand défi, c'est l'élargissement de l'assiette électorale avec de nouvelles inscriptions sur la liste électorale. Comment la jeunesse commando du PDCIRDA, compte-t-elle s'inscrire dans ce processus ? La jeunesse commando du PDCIRDA est un mouvement de terrain. C'est le seul mouvement qui fait louer des motos dans les campements, dans les endroits les plus éloignés pour aller parler du PDCIRDA. Et depuis que le président Tidjane Thiam a lancé l'appel, c'est ce que la jeunesse commando du PDCIRDA essaie de faire. Prendre des motos, aller dans les villages, les campements, dans les hameaux les plus reculés pour pouvoir recenser. Aujourd'hui même où je suis en train de vous parler, note de la rédaction, samedi 13 avril 2024, il y a la coordination du Gbeke, c'est-à-dire Bouaké qui est en train de parcourir les villages et hameaux pour sensibiliser les populations de ces localités. Et on le fait ainsi de façons éclatées. Ce sont nos délégués, cadres et élus qui nous ont demandé de nous concentrer pour l'heure sur les obsèques du président Bédié. Après on pourra continuer nos activités. Sinon on mène les activités, mais malheureusement, nous ne communiquons beaucoup dessus pour ne pas étouffer la communication sur les obsèques du président Bédié. Vous parlez de bénévolat. Alors que vous avez des véhicules à louer, voitures, motos, tricycles, sans oublier la prise en charge de vos hommes sur le terrain. Comment trouvez-vous les moyens pour mener toutes ces actions ? C'est un message fort que nous véhiculons. Si vous avez remarqué, nuit et jour nous sommes dans les villages et les hameaux les plus reculés. Nous avons fait savoir à nos jeunes que lorsque le PDCIRDA était au pouvoir, tout le monde avait l'égalité de chance. C'est-à-dire l'enfant du pauvre et l'enfant du riche avaient les mêmes droits. Mais aujourd'hui avec ce que nous constatons que ce n'est plus le cas. Nous avons donc demandé à ces jeunes de se donner corps et âme, avec leurs propres moyens, de faire des sacrifices, pour que le PDCIRDA puisse revenir au pouvoir. Et depuis un certain moment c'est ce qui se fait car ils ont compris le message. Il y a des cadres dans certaines localités qui constatent l'engouement et l'engagement réel de ces jeunes et qui les accompagnent. Dans d'autres localités, les cadres qui apprécient ce travail sur le terrain, ont acheté des motos, des tricycles pour leur donner. C'est comme ça que nous fonctionnons.